Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Manifeste du surréalisme, célèbre ouvrage de André Breton. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Romancier, poète et essayiste, André Breton est surtout connu pour avoir fondé le mouvement surréaliste. En 1919, il crée, avec ses amis Philippe Soupeau et Louis Aragon, écrivains français, 1897 à 1982, la revue Littérature et y publie le premier texte surréaliste, Les Champs magnétiques. En 1924, il publie le Manifeste du surréalisme, avec lequel il s'impose comme chef de file de ce mouvement. Auteur de Nadja et de L'Amour fou, André Breton a également été membre du Parti communiste français de 1927 à 1935. L'œuvre. Le Manifeste du surréalisme a été rédigé en 1924 pour être la préface de Poisson soluble, recueil en prose dans lequel l'auteur souhaitait expérimenter l'écriture automatique. En cours de rédaction, il est devenu le manifeste que l'on connaît. Renfermant une définition du surréalisme sur laquelle l'auteur n'est jamais revenu, automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer le fonctionnement réel de la pensée. Dictée de la pensée, en l'absence de tout contrôle exercé par la raison, p. 36, il éclaire les motivations et les fondements du mouvement, ainsi que ses méthodes et son champ d'action. Sous l'impulsion des artistes qui s'y sont reconnus, ce texte théorique non dénué d'exaltation ni de poésie a officiellement marqué la naissance du groupe surréaliste. Résumé. L'importance du merveilleux. Sans imagination, l'homme est misérable. Arraché à la liberté de l'enfance, il se résigne à l'absence de rêve qui caractérise la logique utilitaire de la vie réelle. L'imagination est ainsi reléguée dans la folie. Or Breton estime qu'il faut la réhabiliter, car l'imagination est source de jouissance et dévoile tous les possibles. L'attitude réaliste de l'homme, c'est-à-dire sa volonté de proposer à travers l'art une représentation scrupuleusement fidèle au monde qu'il connaît, a engendré le roman. Loin de toute créativité, celui-ci se contente de décrire le réel insignifiant. L'inconnu y est ramené au connu pour l'apprivoiser. Cependant, les découvertes de Sigmund Freud, médecin autrichien, fondateur de la psychanalyse, 1856 à 1939, pourraient renverser cette logique utilitaire. Ses travaux portent notamment sur le rêve, rectifiant le désintérêt inexplicable des précédentes générations à l'égard de cette activité de l'esprit qui nous occupe pourtant pendant de longues heures chaque jour. La pensée éveillée exerce sur le rêve un contrôle qui ne nous en laisse percevoir que la partie qui n'a pas été opacifiée par la mémoire. Le rêve apparaît de prime abord discontinu et dénué de sens. Pourtant, au-delà des coupures introduites par la mémoire, le rêve est, selon Freud, continu et organisé, mais autrement que la pensée éveillée. Il est difficile d'en rendre compte rationnellement. Le rêve constitue la couche la plus profonde de notre pensée, par-dessus laquelle la conscience éveillée pose un voile qui ne réussit pas toujours à la masquer, comme en témoignent les lapsus, erreurs commises par inadvertance et consistant à substituer un mot à un autre, et les actes manqués, dans une action, ratée qui révèle un conflit inconscient. Le rêve est une activité satisfaisante, en ce sens qu'elle lève les tabous et les impossibilités. Il est possible de résoudre la contradiction entre rêve et réalité. La réalité qui surgira de cette résolution peut être appelée surréalité. Elle constitue le but du poète. Seul le merveilleux, p. 25, c'est-à-dire les éléments imaginaires, relevant notamment du rêve, inexplicable ou invraisemblable, confère de la valeur aux œuvres littéraires. Il prend souvent la forme de symboles dérangeants, voire de mauvais goût, qui expriment l'inquiétude humaine. La liberté humaine, démiurgique, dépend de la capacité de l'homme à libérer ses désirs, comme la poésie le lui enseigne, p. 28. Celle-ci implique une prise de risque, tant pour le théoricien du surréalisme que pour ceux qui le pratiqueront. Rien n'est moins aisé que de réaliser de tels idéaux. Breton ne fait que les indiquer. L'auteur dévoile ensuite le cheminement qui l'a mené vers ses découvertes. Alors qu'il pensait encore faire de la poésie à partir des mots seuls, une définition de l'image réalisée par Pierre Reverdy, poète français, 1889 à 1960, l'a conduit à repenser sa méthode. L'image est une création pure de l'esprit. Elle ne peut naître d'une comparaison.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.